Troisième erreur, à ne jamais commettre par rapport à la gestion des sexes opposés. Notez, passer du temps sans objectif précis avec les personnes d'autre sexe. Bozawana, vous passez, vous êtes là. Pourquoi vous ne savez pas? Elle vient dans ton bureau, il vient dans ton bureau et vous vous mettez à papoter, à papoter. Vous ne parlez rien d'important. Vous ne parlez pas de la vie spirituelle. Vous ne parlez pas de ses problèmes. Entretien, c'est silibo comme solo la caca. Et place où on a des bouzobe et akarobima. Tu vois, au lieu qu'il y ait je suis au lieu de fondre. Il y a un moment où il a mis et c'est là. Je ne vais pas y revenir, j'en avais parlé la dernière fois. Et aujourd'hui, je commence par la quatrième erreur à ne jamais commettre par rapport à la gestion des sexes opposés. Et la suivante. Pardonnez-moi, je sors juste des vacances, donc c'est la première prédication que je fais après un temps de repos. Donc la voix a perdu un peu d'habitude, mais ça va revenir. Quatrième erreur. Faire des entretiens pastoraux dans un lieu fermé avec des personnes de sexe opposé. C'est toujours préférable de tenir les entretiens dans un espace ouvert, dans un espace facilement accessible, un espace qui est visible. Et on conseille même de toujours se rassurer que les portes sont vitrées là où tu fais les entretiens. Mon frère, écoutez, j'ai appris à me méfier de l'humanité. Tu dois te sécuriser. Écoutez, ceux qui tombent, ceux qui sont tombés ne l'avaient pas toujours prévu, missionnaire. C'est pour ça qu'on dit, ils sont tombés. Qui planifie de tomber? Qui programme de tomber? On ne planifie pas. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas pris certaines mesures. On ne s'est pas mis dans un environnement sécure. On n'a pas pris certaines dispositions. Mon ami, tout à l'heure, je priais que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Et je priais que Dieu me donne d'en parler avec amour. Pas pour condamner qui que ce soit. Parce que moi-même, je suis concerné. Tala, kokanisate que yo zali bende. Ne pense pas que yo non l'équipe bango nyonso. Bangonde bakoya kangana kokoya te. Bana koko tala oko sutuka penzo kosia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah, Ndekonangai, le Seigneur t'a donné un appel glorieux. Sur toi repose une destinée glorieuse. Alléluia. Tu dois préserver cela. Talamonguna Siamoni. Et il met des stratégies en place pour te mettre par terre. Il met des stratégies en place pour que tu n'atteignes jamais la stature que Dieu a réservée pour toi. La stature, la carrure ministérielle. Oyo nzamba tse katina yo zamu tuya. Oyo mwana mwasi wana repesa yo. Pona buzoba. Tu veux hypothéquer un si puissant appel, une si puissante vocation. Oyebi boni bazana posanza ba pesa bango lolenge ya ngolu ya pesa yo. Alors comment vas-tu être si léger? Oso makamnyo sera léger. Entretien nakati ya bureau bokangama. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur, une affaire, un dossier que j'ai traité. Le pasteur pouvait passer des heures dans le bureau enfermé avec une dame. Ah, quel genre d'entretien vous devez être à deux, enfermés?
Voilà quelques raisons pour lesquelles il est important d'éviter des entretiens avec des personnes d'autre sexe dans des endroits fermés. Première raison, cela nous évite de susciter des doutes et les mauvaises interprétations à notre sujet. Mes frères, un entretien dans un espace fermé, isolé, peut donner une mauvaise impression aux autres. Même s'il n'y a aucune mauvaise intention de ta part, mais cela peut créer des soupçons, des malentendus, des rumeurs. Et ça n'édifie pas. J'ai aimé ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 22. La version Louis II dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais j'ai aimé Alfred Cohen. Alfred Cohen dit: gardez-vous du mal sous toutes ses formes. Évitez-en même les apparences. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais même les apparences du mal. Le fait de t'enfermer dans un bureau avec une soeur, avec un frère, ou il n'y a que vous deux, mon frère, ça va faire naître des soupçons. Osons qu'on édifie Batouté, au commis occasion de chute. Deuxième raison, pourquoi il faut éviter cela? Pourquoi il faut faire des entretiens dans un lieu ouvert? Cela vous permet de préserver l'intégrité de votre ministériel, de votre ministère plutôt. L'apôtre Dallo nous disait que le capital que nous avons pour notre ministère, c'est le crédit que les gens nous accordent. Frère, pourquoi tu es assis là en train de m'écouter? C'est parce que tu m'accordes une certaine confiance. Pourquoi tu es venu ce matin? C'est parce que tu accordes une certaine confiance à l'apôtre. C'est à cause de son témoignage, c'est à cause de sa crédibilité, de son crédit que tu es venu ici ce matin. Donc ce qui fait que les gens puissent te prêter leurs oreilles, c'est le crédit qu'ils t'accordent. C'est ton témoignage, c'est ta réputation. Alors ne permets à rien ni à personne de susciter des doutes autour de ton intégrité, autour de ton témoignage. Et le lieu des entretiens doit préserver votre intégrité. Ça doit éviter de susciter des malentendus, des suspicions qui compromettent la réputation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Kanisa Bamisusu, ne pense pas qu'à toi. Oh, écoutez, pasteur, non, mon frère, tu n'es plus seul dans cette affaire. Et puis tu es devenu une image, tu es devenu un modèle. Il ne s'agit plus que de toi. Pense à tous ceux qui te suivent. Pense à tous ceux qui croient en toi. Pense à tes brebis. Ne pense pas qu'à toi.